Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est devenu un rituel, vous retrouvez chaque année pour coudre une petite boîte à chocolat pour offrir à vos convives. L'année dernière, je vous ai fait la boîte sapin, je vous la remets juste ici. Et l'année d'avant, nous avions cousu la boîte étoile que je vous remets également juste ici. Et je vous remets bien sûr dans le descriptif de cette vidéo les anciennes boîtes si vous avez aussi envie d'en coudre d'autres. Comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce. YouTube ne l'a pas laissé pour rien et cela me permet de gérer mon contenu et de savoir ce qui vous plaît vraiment. Un petit commentaire juste pour dire merci. Ainsi, vous contribuez à faire grandir ma chaîne YouTube car plus une vidéo est commentée, plus elle sera suggérée grâce à l'algorithme de YouTube à d'autres personnes et c'est comme cela qu'on aide les youtubeurs comme moi ou comme d'autres à faire grandir notre chaîne. Dernière chose, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est bien là le plus important. Dès que vous êtes abonné, vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo et ainsi vous contribuez à augmenter les vues de ma chaîne YouTube. C'est très simple en plus pour s'abonner, il suffit vraiment d'appuyer sur le petit bouton rouge s'abonner. J'ai les stats et c'est vrai que voilà, on le sait, c'est vraiment minime le nombre d'abonnés par rapport au nombre de vues et pourtant c'est essentiel si vous voulez ne rien louper. Allez, je vous présente la boîte à chocolat de cette année. C'est parti. Voilà le joli petit écrin que je vous propose de coudre cette année pour vos convives. Donc, il tient parfaitement fermé. Et ce que j'adore avec ce petit projet, c'est l'effet de surprise. Une fois que vous enlevez le petit flocon qui maintient le tout, hop, ça s'ouvre comme ceci en étoile et vos convives peuvent découvrir leurs petits chocolats qui sont à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment du coup, il y a le petit effet de surprise, c'est tout mignon. Vous pouvez aussi y glisser, pourquoi pas, une petite surprise. Je vous ferai également façon un tuto à partir de ça, emballage cadeau, avec différentes façons de fermer ce petit écrin, car il n'y a pas que le flocon. Et vous proposez aussi différentes tailles, mais bon, ça fera l'objet d'un autre tuto. Ici, c'est la boîte à chocolat, mais je pense à vous pour un autre tuto emballage que j'ai déjà fait aussi. Je vous ai fait un emballage cadeau original. Donc vraiment, je vous remets du coup aussi toutes les idées cadeaux de Noël, ce qu'il y a sur la chaîne, des petits projets rapides et sympas que vous pouvez coudre pour vos invités, votre famille, car on me l'a demandé. Donc vraiment, allez voir le descriptif, faites-le dérouler. Je vous remets tous les tutos essentiels, les tutos de Noël, les petites idées couture. Et bien sûr, cette année, je vous en proposerai d'autres. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est pipelette. Je vous montre tout de suite le patron de cette année. Voilà le patron que vous allez pouvoir télécharger gratuitement. Et oui, c'est Noël, donc j'offre les patrons, bien sûr. Donc, vous avez la pièce flocon et les deux pièces à assembler pour l'étoile. Je vous montre tout dans cette vidéo, comment assembler, découper vos pièces. Mais voilà le patron que vous allez télécharger. Pour le télécharger, c'est très simple. Je vous remets le lien de mon groupe Facebook dans la description. Mais sinon, bah voilà, le nom de mon groupe, c'est les tutos couture d'Aurore, tout simplement. Vous me retrouverez sur Facebook. Si malheureusement vous n'avez pas Facebook, eh ben n'hésitez pas à demander à un ami de vous l'imprimer. Voilà, ça reste très facile de rejoindre le groupe et il y a tellement de gens aujourd'hui qui ont Facebook que je suis sûre qu'on pourra vous rendre ce petit service, surtout pour Noël. Allez, j'en dis pas plus, on y va tout de suite pour coudre cette jolie petite boîte à chocolat. C'est parti les amis. Ah non, j'allais oublier une dernière petite chose. Alors je veux que cette petite boîte fasse fureur. Je veux vraiment voir toutes les boîtes qui ont été cousues. Chaque année, vous jouez le jeu, vous partagez vos photos sur le groupe là. J'espère que vous en ferez de même. Après, on est dans cette dynamique créative. On voit les différents tissus utilisés, tout ça, c'est vraiment super.
Pour ma part, oui. Dernière petite chose aussi, j'ai utilisé du coup là, ça, les petits sapins en velours, c'est un set de table de Action. Et là, ici, pour la feutrine, pareil, c'est un lot de feutrine qui est vendu chez Action. Je vous parle plus précisément du matériel dans une autre vidéo, je vous la remets également dans le descriptif. Il faudra que la feutrine soit assez épaisse, là elle est vraiment plutôt sympa, celle qu'on peut trouver chez Action. Et voilà, donc là c'est 100% Action, l'intérieur plutôt que mettre du thermocollant, bah pareil, j'ai utilisé un morceau de feutrine qui vient à l'intérieur de l'étoile et qui la renforce. Simplement, j'ai collé ce renfort avec la colle textile qui vient aussi de chez Action. Mais voilà, ce n'est pas, c'est quand même un tuto Action car on peut tout coudre grâce à Action. Mais bien sûr, vous pouvez le faire avec des tissus que vous avez déjà chez vous et vous pouvez tout à fait utiliser du thermocollant ou une mousse thermocollante. Mais là, ça fonctionne super bien. Donc voilà, vous pouvez faire exactement comme moi. Cette fois-ci, on y va vraiment. C'est parti pour le Commençons tutoriel. par le patron. Vous allez d'abord vérifier que ce carré fait bien 2 cm. Pour qu'il fasse 2 cm, il faut que votre patron soit imprimé à taille réelle ou à échelle 100%. Première étape, je vous conseille de décalquer grâce à un papier calque le flocon. Ainsi, vous allez pouvoir voir votre feutrine par transparence. Vous l'épinglez sur votre feutrine et ensuite vous n'avez plus qu'à couper le contour avec un petit ciseau. Au milieu ici, vous allez laisser du coup juste ici, sur tout le tour, 1 cm afin d'avoir un petit trou, pas très grand au milieu. Puis vous allez découper soigneusement tout le contour de cette pièce. Attention de suivre vraiment soigneusement les lignes pour bien les découper. Prenez votre temps. Une fois cette partie découpée, vous allez pouvoir l'attacher juste ici. Donc avec de la colle ou du scotch, ça dépend ce que vous avez sous la main. Ensuite, vous pouvez redécouper tout le tour soigneusement, toujours en suivant parfaitement le tracé, et vous aurez ainsi votre demi-patron. Une fois cette étape terminée, je vous propose de prendre 2 feuilles A4 que vous allez positionner l'une sur l'autre afin de recopier votre patron pour avoir une étoile complète en le tournant simplement en miroir. Donc vous positionnez vos 2 feuilles comme ceci, vous positionnez votre étoile, vous la recopiez, puis vous tournez comme ceci pour recopier l'autre côté et l'avoir en entier. Puis, vous allez recouper 1 cm sur tout le tour de l'étoile en enlevant 1 cm. Et une fois que vous aurez enlevé ces 1 cm, cette partie-ci, c'est la partie feutrine, donc qui remplace le thermocollant. Vous la collez sur le dos de votre étoile comme ceci, afin d'avoir 1 cm de moins. Puis, vous superposez vos 2 pièces étoiles l'une contre l'autre. Vous avez donc en tout 4 pièces de patron. Le flocon, les 2 grandes pièces étoiles, plus l'intérieur en feutrine ou en thermocollant que vous allez coller. Attention, il y a toujours un pan de l'étoile qui est plus grand que les autres, donc faites bien en sorte d'avoir bien mis vos morceaux. Ensuite, on laisse une petite ouverture sur le côté, mais juste après les pointes. Et on va coudre tout le tour. On commence à notre deuxième petit repère et on coud à 7 mm en suivant le pied de biche. Ainsi, on ne va pas piquer dans notre renfort. Donc votre renfort qui est soit comme moi en feutrine, soit en thermocollant. Et ensuite, une fois qu'on arrive à la fin d'un premier pan, on aiguille plantée, on tourne le tissu et on coud la ligne droite. J'arrive à la pointe, je soulève mon pied, je tourne et je fais en sorte de retomber tout pile contre mon tissu. N'hésitez pas à soulever comme ceci en début de couture pour bien faire passer votre partie en feutrine. Et ensuite, soigneusement, en s'alignant simplement, voilà, on suit l'alignement du tissu et on n'hésite pas parfois à faire un point arrière si en tournant comme ceci, on n'arrive pas tout juste. Vous pouvez faire un point avant ou un point arrière. Ainsi, ça vous permet d'être toujours très régulier. Et toujours la même chose, aiguille plantée, on fait en sorte de reprendre pile contre le tissu.
Faites attention que vos deux tissus restent bien superposés, qu'il n'y ait pas de décalage. Et voilà, le secret pour bien réussir cette étape, c'est de ne pas hésiter à faire un point avant ou arrière si on ne tombe pas tout juste contre les tissus. Je vais vous montrer ça juste là. Voyez, je plante mon aiguille, je tourne, je vois que je ne tombe pas tout pile, je repars en arrière, je refais un point, je ressoulève et je tourne. Et cette fois, je suis bien pile sur le bord de mon tissu. Et c'est comme ça que je fais une couture très régulière. Prenez votre temps. Plus vous prendrez votre temps, plus vous aurez quelque chose de bien fini. Et arrivé au deuxième point, on fait un point d'arrêt. Attention de faire de solides points d'arrêt parce que l'ouverture est petite. Donc on va vraiment insister dessus au moment de retourner. Donc n'hésitez pas à repasser une couture s'il le faut. Ensuite, l'étape la plus importante, donc là on a bien cousu sur tout le tour, on a laissé notre ouverture, c'est de bien dégarnir les pointes. On coupe d'abord l'excédent au bout, puis on s'approche au plus près de la pointe. Ainsi, il n'y aura pas trop d'épaisseur de tissu au moment où on va retourner, ça va permettre d'avoir de plus jolies pointes. Ne coupez surtout pas votre couture à cette étape, faites très attention. N'hésitez pas à mettre votre doigt pour éviter que cela arrive. La deuxième étape importante, ça va être de faire des crans entre chaque pan de l'étoile. Je vais vous montrer ça juste ici. Donc juste là, on fait un cran jusqu'à la couture, mais surtout sans la toucher. Et vous faites pareil au milieu de chaque pan de l'étoile. Et voilà, maintenant on va pouvoir, grâce à toutes ces finitions, retourner et avoir de jolies pointes. Donc, comme je vous disais, hein, là c'est mis à rude épreuve, on passe par une toute petite ouverture. Mais l'avantage de laisser une toute petite ouverture, c'est que déjà, on va avoir déjà beaucoup moins de points invisibles à faire à la main. Franchement, 5-6 points, ça va suffire à refermer l'ouverture. On pourrait aussi refermer en surpiquant sur tout le tour. Mais franchement, je ne vous le conseille pas. Je pense que ce serait moins joli. Et là, vraiment, le point invisible est vraiment très facile à faire. Allez, un peu de courage, allez-y doucement. Là, l'avantage, c'est qu'avec ce tissu velours, c'est que ça a tendance à glisser. Donc, franchement, ça se retourne plutôt facilement en prenant son temps. Et après, on fera ressortir correctement toutes les pointes grâce à l'accessoire à confection d'angle. Si vous n'avez pas ce petit accessoire, je vous remets aussi dans le descriptif tout mon matériel. Voilà, ça vous permet de trouver les mêmes accessoires que moi. Vraiment, ce petit accessoire, il sert très souvent. Donc, on y va quand même doucement avec ce petit accessoire, hein. On roulotte entre les doigts et on essaie de faire ressortir la pointe au maximum. C'est ce qui fera que vous aurez une jolie étoile. Enfin, dans le descriptif, je vous mettrai aussi mon lien Tipeee. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui me font des dons. C'est très gentil de votre part. Cela me permet de financer mon matériel, de racheter toujours de nouveaux tissus, car en tant que youtubeur en couture, ce qu'on utilise le plus, c'est des tissus, parce que bien souvent, on coud un prototype avant de faire le tuto. Donc, on coud tout 2 fois et donc 2 fois plus de tissus. Allez, maintenant que toutes les pointes ressortent bien, on passe au point invisible à la main. Vous allez voir, vous allez être surpris par du coup la tenue du tissu avec la feutrine au milieu. Ça fonctionne vraiment très très bien, c'est super. Alors, pour refermer cette petite ouverture, vous allez prendre du coup un fil qui se rapproche le plus de la couleur de votre étoile, ce que vous avez choisi. Ensuite, on enfile une aiguille, on double le fil, on le fait assez long, on coupe, on fait un petit nœud sur le bout. Et après, l'idée, c'est de commencer par cacher le nœud, donc en passant une première fois dans une seule épaisseur, donc toujours sur la tranche pour que ce soit invisible. Et après, on passe en fait pile sur les tranches du tissu. Et ainsi, en fait, on fait le point invisible simplement en passant vraiment dans la petite épaisseur sur le côté. Et vous passez d'un côté puis de l'autre successivement. Vous n'êtes pas obligé de faire des points très très serrés, vous pouvez les espacer légèrement. Voilà, franchement, il n'y a pas beaucoup de points à faire, c'est plutôt rapide.
et c'est vraiment du coup joli à la fin parce que, ben, on voit aucune couture, quoi. Alors je sais que souvent on redoute, hein, les coutures, à la main et pourtant franchement vous allez voir, c'est pas compliqué à faire, c'est vraiment si on pique bien, sur les tranches d'un côté puis de l'autre, c'est plutôt rapide. À la fin, on fait une petite boucle et on repasse pour faire un petit nœud et c'est fini. Maintenant, on n'a plus qu'à fermer notre petite boîte. Tadam! Vous avez terminé et voilà, vous mettez vos petits chocolats. Bon, pas, ça sert à rien d'en mettre trop. Et après, vous allez simplement du coup pouvoir refermer grâce à votre petit flocon comme ceci. Très simplement, vous passez les 5 pans de l'étoile dans votre petit flocon et ça va fermer très facilement votre boîte. Le plus dur est de passer les 5 pans. En fait, c'est plutôt facile, mais vu que là j'ai du velours, ça glisse un petit peu. Mais en fait, il suffit de les réunir comme ça. Hop, vous les maintenez bien dans votre main. Et ensuite, vous mettez le petit flocon. Vous le glissez. Hop, vous insistez un tout petit peu. Et voilà, le tout est maintenu et tient en place. C'est pas trop mignon, franchement. Allez, si ça vous a plu, ne partez pas sans le petit pouce, bien sûr, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye bye.